Hop là, bah. Et salutations, ici Héros, le mirifique, le sublissime, avec le soleil dans la gueule, ça fait des points chelous sur ma tronche. Pour le petit film du dimanche. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ce dimanche? On a Détective Pikachu. Oh, c'est fun parce que tout à l'heure, il y avait un Pokémon présente, un Pokémon direct, voilà. Ils viennent d'annoncer la neuvième génération. Alors, je suis un peu chafouin et on en parlera. Je sais plus quand c'est, je crois que c'est mercredi, vidéo discussion. On en parlera déjà demain dans la vidéo sur des actus de la semaine. Mais on en parlera en long, en large, en travers, je pense, pour la vidéo discussion de la semaine prochaine. Donc mercredi, je pense. Mais ouais, voilà, ça faisait quelques jours que je me disais, tiens, je me ferais bien Détective Pikachu. C'est toujours, ça fait partie des petits bonbons que t'aimes bien en manger un de temps en temps. Tiens, en parlant de bonbons, je crois que j'ai fait une sucette. J'irai voir ça après vite fait. Ouais, ça fait partie des petits bonbons que j'aime bien revoir de temps en temps, les petites pépites comme ça. Voilà, j'avais été le voir au cinéma, super film. Vraiment, je vais pas souvent au cinéma parce qu'avec ma narcolepsie, payer quasiment 10 balles pour une place privilégiée dans un environnement, alors certes très confortable, mais où le son est hyper fort, où il y a plein de gens autour, où les gens mangent à côté de toi, machin, tout ça, pour faire une sieste. J'aime faire la sieste, hein, c'est pas la question, mais payer aussi cher pour ça, moyen quoi. Mais non, j'étais super content, j'étais allé, j'ai même la carte promotionnelle du. Alors, les cartes promotionnelles, elles sont. Non, hop là. Attends, je vais trouver ça. Je suis content de mes cartes Pokémon. Ah, voilà. Pouette, pouette, hop là. Le Pikachu de Chasse Sacha. Hop là. Voilà. Et ça, c'est la carte promotionnelle qui était qui distribuait dans le avec ta place de cinéma dans au visionnage justement du film Détective Pikachu. Parce qu'en même temps, ils étaient sur la promotion justement du film Pokémon Je te choisis, euh, qui était pas mal non plus, qui était sympa. Donc, voilà. Mais ouais. Donc Détective Pikachu, petit, petit film sympatoche. Ça fait déjà 3 minutes que je parle dans le vent. Donc moi je l'ai en DVD. Alors c'est un DVD que j'ai eu, tu sais c'est les promotions Cultura, un DVD à 4 euros et le prix diminue selon combien t'en prends. Euh, voilà. Donc alors je suis pas sur l'écran habituel parce que va savoir pourquoi. Il a décidé de pas de pas prendre en compte mon câble HDMI. Cette fois-ci, il a dit va faire foutre. Donc on va faire autrement et on va regarder ça sur le mur, le grand écran. Donc en fait, je vais tourner par là au lieu d'être tourné par là. Et puis bah c'est tout. Du coup, alors comment on va faire ça pour qu'on se cale bien? Ah si, voilà. Propriété, hop là. Comme ça, tu sais où j'en suis. Hein. Donc tu vois où j'en suis. Après, je remets ma tronche hein, et t'auras de toute façon pas le son. Parce que quoique je sais pas si t'auras le son en fait. Peut-être que t'auras le son. Je sais pas, je vais voir. Je lance le film. Je laisse tourner un petit peu et puis quand j'estime que c'est bon, on se recapte. À tout de suite.
J'aime beaucoup la... Alors, attends, du coup, on va se mettre comme ça. Voilà. Bon, ça fait partie des trucs qu'ils ont récupéré du premier film Pokémon. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus qualitatif montré comme ça, hein. Boum, boum la voiture. Ouais, j'ai un gros point sur la gueule du coup. Bon, c'est... Ah, qu'est-ce que c'est beau. Regarde-moi ça. Les bouffalants. Un petit furéglon. Des rocarnages. Ou roucoups peut-être. Là, tout un tas de petits titiques. Oh, Snake. Mm. La qualité de cette Pokéball, j'en voudrais tellement une à exposer juste là, tu vois. T'appuies sur le bouton, ça fait... Ça sert à rien, hein, mais c'est giga classe. Et du coup, j'aime bien la manière dont ils ont représenté ça aussi, c'est sympa. C'est plus... je trouve ça plus sympa que l'espèce de rayon rouge qu'il y a dans les dessins animés. Mm. Voilà. Le Pokéball qui s'est pété en deux. Un petit Osmerang. Boum. Bon, attends, je reviens, je vais fermer mon volet de manière à plus avoir ce truc sur la gueule. Je me mute, comme ça
TGV. Bon, par contre, moi, il y a toujours un truc, j'en reparlerai hein, forcément à un moment ou à un autre. Mais le fait qu'ils aient choisi de mettre ça à Rhyme City, de faire quasiment aucune autre mention, ils en font des mentions au reste de l'univers qu'on connaît par rapport au jeu, mais c'est vraiment, comment dire, il y a ce besoin à chaque fois qu'ils sortent un nouveau truc. Pareil entre l'animé et le jeu vidéo, tout ça, il y a des décalages. Ils pensent pas leur univers comme un univers. Moi, ça m'énerve. Parce que je suis fan du lore, quels que soient les univers. Hein. Je suis toujours fan du lore et des trucs comme ça. Et qui décident de pas penser leur univers comme un univers, mais seulement comme des trucs à part qui appartiennent à une même franchise. Et dont chaque itération doit pouvoir être soit cancel, soit considérée comme canon indépendamment les unes des autres. Moi, ça me pose un souci parce qu'il y a un problème du coup de cohérence au fur et à mesure. Kaiminus. Genre là, toute l'histoire, on va pas spoiler parce qu'on est au début, hein. Mais dans toute l'histoire, à aucun moment on va attendre parler vraiment de la Team Rocket. Alors que, euh, bah, concrètement, tout pourrait être focalisé autour de la Team Rocket en fait. Ils auraient pu faire exactement le même film en changeant deux ou trois détails pour avoir la Team Rocket à la place et ça passait crème. J'adore sur YouTube, il y a des vidéos hein, du décompte du nombre de Pokémon qu'on voit à l'écran. Et c'est assez impressionnant la dépiction de chaque Pokémon, que ce soit la taille par rapport aux humains, tout ça. Les textures, les trucs comme ça. Enfin, c'est c'est vachement impressionnant. Hmm. Un petit pan d'espiègle tout mignon. Pont d'Arbor. Et du coup, j'arrive pas comment tu peux, dans un environnement comme ça, comment tu peux ne pas aimer les Pokémon. Enfin, enfin, je dis ça. Moi, je suis du genre. C'est pas que j'aime pas les animaux, mais je suis pas à l'aise avec des animaux autour de moi, tout ça, parce que ils ont pas les codes. C'est comme les petits gamins, ils ont pas les codes sociaux que qu'ont les humains adultes, qui font que bah t'évites de toucher les gens comme ça, n'importe comment, t'évites de leur lécher le visage, t'évites de leur sauter sur les genoux, de machin, de bitume. Et moi, c'est un truc qui me gêne. Du coup, chez les animaux, mais aussi chez les petits gamins. Snubble. Ouais. Le,
Détective, je crois. Détective Yoshida. Il a l'air gentil, hein. Il a l'air très gentil, mais Tim est pas du tout fait pour les rapports humains. En fait, les rapports sociaux en général. Visiblement, même avec les humains, c'est compliqué pour lui. Surtout quand ça parle de Pokémon. C'était pas des tic-tics, c'est des statistiques. J'avais bugué au niveau du son. Faudra que je retrouve le nombre de Pokémon qu'ils ont modélisé pour ça. C'est quoi? C'est quoi? Qu'ils ont modélisé pour ça. Après, il y a plein d'affiches néons ouais, d'affiches, de trucs inspirés du Pokémon qu'ils ont créé pour ce film. C'est assez cool. Pardon. Mhm. Bonjour, c'est une fille. Oh. Mhm. Je sais pas exactement où est-ce qu'ils sont allés les dégoter, ces acteurs. À part Monsieur Yoshida, je crois, il me semble que c'est un acteur assez connu. Mais là, les deux jeunes, là, je sais pas où ils sont allés les dégoter. Ouais. Ils sont pas mauvais, ils sont plutôt bons. Mm. Ah, ah. Ça apparaît, c'est grosse référence aux jeux vidéo, au premier film du dessin animé. Ouh, voilà. Pareil, ça, le principe du R, c'est un truc, j'arrive pas à savoir pourquoi ça n'a pas été implanté dans les jeux vidéo, pourquoi ça n'a pas été implanté dans l'histoire du dessin animé. C'est génial comme concept. Ce principe Moi, ça me rappelle à l'époque les cartes Pokémon obscures. Il y avait eu une extension Team Rocket avec des Pokémon obscurs qui étaient du coup plus violents, plus agressifs, tout ça. Pas s'ils étaient justement dressés par la Team Rocket, mais là en fait ça va plus loin, c'est que le R, parce que c'est appelé le R en plus.
ce délire-là du R, tu peux en faire un truc récurrent dans un jeu Pokémon. Et à chaque fois que tu as affaire à la Team Rocket, même les sbires de base, il va avoir un Pokémon du même niveau que toi, mais comme il est sous sa drogue à la con, il va taper plus fort, il va faire du coup critique à chaque fois ou des machins comme ça. C'est un super concept en vrai. J'ai pas allumé la lumière, ça va peut-être mieux le faire comme ça. Bah oui, regarde, ma grosse tronche. Hop là, je brille. Waouh, shiny. Voilà. Sur l'affiche, petite référence à Sino. Là, il y a une alligator derrière elle. Enfin, derrière, entre les deux. Ouais, on voit pas le visage du papa. C'est la grand-mère, ça. C'était la grand-mère, ouais. Poum, attention, il a des petites oreilles de Pikachu sur son lit. Tchou, 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 tchou. Aïe. La graffeuse. Hmm, Non mais ouais, le principe du R, c'est... t'as un espèce de potentiel avec ça. C'est pareil, enfin, quand tu vois la quantité de... Je sais pas comment on peut appeler ça, mais l'effort qu'ils ont mis pour modéliser chaque Pokémon avec de la fourrure et tout, c'est vachement impressionnant. Mm, mm. Il semble attiré par ta nudité croissante. Hop là. Hop là, pas de pantalon. Hop là, ouais.
Eh, je l'ai déjà vu dans autre chose. Euh, Est-ce qu'elle jouerait pas, à tout hasard, dans Sex Education peut-être? Je crois. C'est glam, derrière ça, Caninos. Hey Nicolas! Parle beaucoup quand même comme Pikachu.
C'est dommage qu'on ait que des aperçus assez succincts de la déco de sa chambre. Il y a plein de, c'est plein d'affiches, de trucs que, que, que j'aimerais bien voir. Et il n'y a pas dans les bonus, il n'y a pas un truc plus précis là-dessus, c'est dommage. Ce genre de merch que moi je serais capable d'acheter des posters. Après c'est pareil, je sais pas s'il y aura un détective Pikachu 2 qui permettrait de d'explorer davantage l'enquête sur le R et sur la Team Rocket et tout ça, ça serait cool. Mais je crois pas que ce soit dans les projets pour l'instant. Le son en fond, qui est le thème principal de la première saison de l'animé en anglais, en français. Pareil, le détail, tous ces Pokémon qui travaillent autour. C'est le doubleur de Volovitz qui fait le petit, le jeune. Ah, ah. C'est pas très très gentil. D'autant qu'elle est très bien sapée, cette nana. C'est très formel, ça fait très costume un peu bossy pour le taf, mais ah putain, c'est les gars du quartier qui font de la moto. Mhm.
Ouais, dans son bureau. C'est quoi, quoi? Mhm. Ah, ouais, t'as raté ton effet, effectivement. Ah, ah, ah. Mm. Mm, ah, ça, cette utilisation des ramboums pour faire de la musique.
C'est vachement bien pensé. L'ectoplasma est dégueulasse. Bonjour madame. Un togepi. Ça c'est un émolga. Dracofeu. Dracofeu qui fait flipper aussi. Mm. Mm. Ils font chier un petit peu. Boum, combat. C'est des ratatas. De duo, Furéglon, Farfuret. Là où il y a un excellent. Pika pika. J'aime bien par contre la manière dont ils montrent la dangerosité des combats Pokémon quand c'est pas encadré correctement. Justement, ça permettrait d'avoir dans un jeu vidéo, ça permettrait d'avoir justement ouch, une ouais, pas une difficulté supplémentaire, mais de mettre de l'enjeu en fait dans l'histoire avec les Pokémon de la Team Rocket, tout ça.
Faire de la Team Rocket une vraie nuisance, quoi. Mona Flemit, Gravalanche. Aussi, l'image est très belle. Pauvre Magikarp. Oh, pff. Mm. Mm. Non mais réaction logique hein, de Monsieur Yoshida. C'est vrai que ouais. J'aime bien le travail qu'ils ont fait aussi sur les muscles du visage de Pikachu. Toutes les expressions qu'il est capable d'arborer, c'est assez qualitatif.
Meilleur commentaire de Pikachu. Bonjour madame. Pas très, pas très bavarde, mademoiselle Norman. Les gants roses. Le mec, il a Dialga, Palkia, Arceus en déco dans sa piole. Il fait évoluer un Pokémon directement comme ça quand il arrive. Évoli en Pyroli. Mhm. J'aime beaucoup cette partie-là du film. Parce qu'il nous explique directement, très clairement, qui est le méchant d'histoire. What? Comment tu te cognes pas dans un meuble ou un truc comme ça avec un dispositif comme ça? Si c'est aussi réaliste que ce qu'il nous montre, comment tu te cognes pas dans un meuble? YouTube. Mm. Mm. Ouais, c'est pas petite mission, mais.
Mhm. Mhm. Ça manque de subtilité, hein, mais c'est mignon. C'est quoi? Mister Téton. Ah. J'arrive même pas à savoir comment ils font pour rentrer dans cette bagnole. C'est terrible. Mm. Très sympa ce plan. Hop là. Mm. Visitons un labo désaffecté. Désaffecté, d'ailleurs on sait pas trop, mais... Bah... Amphinobie dégueulasse. C'est aussi très sympathique. Mm. Techniquement c'est possible, on l'a vu dans le dessin animé, dans le jeu vidéo, techniquement c'est possible, c'est clair. Pareil, j'aime beaucoup ces plans-là.
pour des raisons scénaristiques. Ça, c'est très sympa aussi, l'environnement, la capsule dans laquelle il était contenu. Par contre, c'est un truc, moi, j'arrive pas à m'y faire en fait. Que ce soit dans le lore des jeux, le machin, tout ça. Ils ont quand même pas eu la bêtise de faire un clone à partir de l'ADN de Mew, mais de faire un seul clone. Ils en ont forcément fait plusieurs, enfin, faut être sérieux. Très sympa ce principe d'hologramme. Mm. Mm. Au revoir, docteur. C'est vachement classe. Mm. Ah. 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 Ok. Par contre, ça c'est intéressant parce que ça veut dire qu'ils partent quand même sur le lore de. Maintenant que je le dis, je m'en souviens, c'est vrai que. Mais ouais, sur le lore du premier film Pokémon, du coup, où c'est bien la Team Rocket qui crée Mewtwo à partir de l'ADN de Mew. Et donc il y a 20 ans de décalage avec. Mais bon. Bah. Pff, oui. Pareil, c'est marrant le fait que dans la bagnole, ce soit un siège bébé. Qu'elle ait un siège bébé pour le Pokémon. Que là, elle est un espèce de. Alors, je sais pas comment on appelle ça, mais de pareil, de trucs pour bébé pour trimballer son Pokémon partout. C'est assez drôle.
Hmm. Ouais. Ça aussi, c'est un truc qu'on sait qui est possible dans le monde des Pokémon, et c'est vrai que d'avoir pensé à ça, c'est assez cool. Hmm. 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 Je sais pas quelle distance il y a, mais ouais, ouais. Ça, c'est un coup à te briser tous les os du corps à la chute. C'est. Hmm. Ouch. Hmm. Pareil, même atterrir dans l'eau à cette vitesse-là, avec les caillasses qui leur tombent partout autour, je suis pas certain que. Hmm, hmm, hmm. Pull bizarre. Hmm.
Mais effectivement, il s'est pas pris un gros caillou sur la tronche, mais entre sa taille et la taille du caillou et la vitesse à laquelle il se l'est pris, c'est normal qu'il soit dans un état comme ça. C'est ça aussi, c'est des petits trucs en termes de cohérence, mais ça fait son effet. Plein de buts bizarres comme ça, ils sont trop mignons. Ah, ouais, non, Lucie, elle a pas le droit de venir. Lucie, qui contrairement à Tim, sait comment se saper pour repartir à l'aventure, hein. Il y a tout plein de petits spots de dos. C'est bien parce qu'avec la diversité de Pokémon qu'on a aujourd'hui, ils peuvent se permettre de faire un film où on les voit pas tous, mais ils ont une diversité telle que tu sens qu'il y a quand même du background. Et ça permet d'avoir des environnements cohérents en termes de biomes et du coup d'habitation des biomes, ce qui est plutôt cool. Ça aussi, c'est un des trucs pour lequel sur les jeux, je suis pas très fan de. Je trouve que ça manque de réflexion quand ils créent leur jeu, leur roster de nouveaux Pokémon, de machin. Ils réfléchissent pas à la chose en termes de biome, en termes de niche écologique, et ainsi de suite. C'est un gros problème. Mais bon, ça c'est. On a vu des Flabébé, des Guériland, des Spododo, du coup. Hmm. Ça aussi, c'est vachement bien foutu en termes de narration. Parce que du coup, on n'a qu'une partie de la réalité de l'histoire. Non, j'aime beaucoup la manière enfin, c'est dissimuler la réalité des informations sous le nez vraiment de la personne qui regarde. C'est euh, c'est quand on connaît l'histoire réellement. Là, cette scène qu'on vient de voir, elle est oufissime en fait en termes de mise en abîme, voilà. Pareil, en termes de narration, c'est
On a retrouvé comment faire l'électricité. C'est cool. Ouais, c'est un petit peu expédié. Techniquement, ton Pokémon se barre comme ça. Tu es censé réagir un peu différemment. J'aime beaucoup ce principe de la parade, tout ça. Les gens qui se déguisent. C'est assez cool. Regarde ça, ils sont déguisés en but bizarre, c'est trop marrant. Ils sont déguisés en ronflex. Là, avec leur carapuce. C'est quoi, quoi? Mhm. Leur mystère, le secret de leur pouvoir. Ça aussi, ça avait fait un espèce un espèce d'effet dans la salle de cinéma. C'était assez cool. C'est à mi-chemin entre. Oh, c'est trop triste c'est trop marrant. Pikachu, il est en train de chanter le générique. Mm. Mm. Mhm.
Pareil, il y a un côté un peu transhumaniste, machin truc, à vouloir imposer à tout le monde une évolution que lui a choisie pour tout le monde. Mm. Ah, il est en train de lui manger le visage. Mm. 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 Ta-da-da-da-da-da-da-da-da. Boum. Alors je vois pas comment il peut reconnaître un Pikachu d'un autre sans la casquette. Hop là, boulélec, boum. Hop là. Hop là. Ballsy, hein, comme technique, sauter dans le vide en espérant choper un Pokémon. Pas certain que. Hmm. Ouais. Ah ouais. Et là pareil. La révélation. Truc qu'on a vu en fait depuis le début. Et non, ouais, ouais, qui est bien planqué depuis le début du film. Mais planqué précisément sous le nez du spectateur. C'est très très cool.
Bon, c'est pareil, c'est pratique. La glissade, elle est pas très cohérente, mais. c'est- Mm. Assez impressionnant la manière dont ils ont retranscrit les lectacles d'ailleurs. J'aime beaucoup. Oh, aïe, aïe, aïe. Ouais. Pareil, cet enchaînement de techniques, plutôt cool. Bah. Mm. Pouet, pouet. Ouah. Et voilà. Et là, l'avantage, c'est que avec la télékinésie comme ça, ils nous font pas une Gwen Stacy. Pauvre Pikachu. Il est descendu très vite, Tim, du Xème étage, là. C'est un peu facile, quand même. Ah, le travail au niveau des acteurs pour savoir comment se placer, se positionner par rapport aux Pokémon qui sont fictifs, du coup, qui sont pas des animatronics ou quoi que ce soit. Là, on voyait Lucie, elle avait un problème avec sa main droite. Elle avait une main gauche qui était derrière, a priori, sur la tête du Psychoquack. Mais l'autre main, elle était censée être, je pense, au niveau de son ventre au Psychoquack. Et elle avait genre 10-20 cm entre sa main, où elle était placée, et le ventre du Psychoquack. Je pense que c'est une question de direction d'acteur à ce niveau-là. Ouais. Mhm. Il y a un Ceribou là-haut. Il y avait il y avait un autre logo, c'était une queue de l'appareil. Avec le logo, j'ai pas vu exactement ce que c'était, mais c'était Bunny quelque chose.
Ouais. Ryan Reynolds, toujours dans les bons coups. Goulet Mastoc là-bas dans le fond. Ça par contre c'est vraiment problème de riche. Hein. Attendre le dernier moment pour se dire ouais en fait je vais pas prendre le train, gna gna gna. Ou alors peut-être que le train est pas payant chez eux, j'en sais rien. Hein. Mais ouais voilà, ouais, quand moi je vois qu'il me faut 20 balles pour faire un aller Angoulême-Poitiers, bon, je me dis, il vaut mieux que je sois décidé à prendre le train avant de le prendre parce que, enfin, la thune, ça se pousse pas sur les arbres, en tout cas chez nous. Hum, 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 hum. Et je résiste pas au plaisir de ce super. Hop là. Tiens, attends. Ken Watanabe qui est un grand acteur japonais. Si je dis pas de bêtises. Il est japonais, Watanabe? Ah, je sais plus. Si on le voit dans plein de trucs. Ouais. Bon, alors attends. Euh, Donc là, on est reparti sur le générique de fin. Qu'est-ce que je peux dire de plus de ce film-là? Bah, pas grand-chose en fait. Comme je disais, une pépite vraiment. C'est un plaisir à voir. Ça a été un plaisir à découvrir la toute première fois. Et à chaque fois que je le revois, tu remarques des petits détails dans le fond, des petits. Et pareil, cette écriture de scénario vraiment pensée pour être le. Même quand tu connais l'histoire, tu te rends compte à quel point le scénario est vraiment calibré de manière à ce que chaque instant te sorte pas du truc. Comme je disais, la scène avec la première scène avec Métamorphe, la première fois qu'on voit le Métamorphe se transformer en humain, c'est au tout début, quand il y a l'interview des Clifford, donc le père et le fils. Et à la fin de l'interview, tu vois le fils en train de se barrer, en train d'engueuler le daron, le daron qui se tourne avec son fauteuil, qui commence à sortir de la scène où ils étaient en train d'être filmés. Et là, t'as le métamorphe qui est là juste derrière, qui attendait sur le côté, qui se transforme en mec et qui vient l'emmener en fauteuil comme ça. Et c'est des trucs, c'est des tout petits détails. Parce que ça, c'est le genre de choses que tu remarques, en plus, quand t'aimes le machin, que tu remarques en voyant le film la première fois. Mais que tu comprends qu'à la fin, le coup du métamorphe, machin truc, c'est à aucun moment tu soupçonnes la garde du corps, à aucun moment, jusqu'à la fin. Pareil, quand tu vois le fils venir récupérer Mewtwo, à aucun moment il parle, mais parce que c'est le métamorphe. Et ouais, c'est fait de telle manière que tu peux pas t'en douter en fait. Et comme la seule fois avant où t'as vraiment eu l'occasion de voir le fils parler, c'est quand il engueule Lucie et qu'il lui explique qu'elle est mal sapée, machin, tout ça. Euh, Bon, avec un vrai conseil de journaliste, hein, en gros, tu as un scoop, tu veux parler d'un truc, et bah trouve-toi une source.
Mais bon, le commentaire derrière sur sa manière de s'habiller était pas nécessaire et un petit peu gratuit. Mais ouais, du coup, ça le rend un peu antipathique. C'est cool. On va se laisser là parce que j'ai très envie de parler de Pokémon encore et encore et encore et encore. Mais on fera ça plutôt dans les sessions discussion à venir. Euh, du coup, nous on va se laisser là. Demain, vidéo actu et voilà. Voilà, voilà. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Des bisous, à la prochaine. Tchou, en espérant que ça soit bien passé pour toi. Tchou.